OK, numéro 155. Comment s'ajuster avec le contact? Bon, nous autres, vous êtes des maniaques de la recette. J'aurais beau vous dire que c'est simple, c'est facile, puis c'est ci, puis c'est ça. C'est pas comme ça que vous l'entendez. Vous entendez tout le temps ça comme une technique. C'est difficile pour un gars qui n'a pas de technique de vous montrer une technique parce qu'il n'y a rien à montrer. Mais je vais faire un effort de me mettre à votre niveau en vous expliquant qu'est-ce qui doit se voir plutôt que de vous faire voir comment se faire. C'est le comment se faire, c'est pas compliqué, c'est que tu dis n'importe quoi. Pas simple, hein? À peu près, là. Et là, tu vas dire, si je dis n'importe quoi, mais je suis pas capable de faire n'importe quoi. Bon, ben là, il y a une différentielle entre votre perception et votre action. Si vous n'êtes pas capable d'agir sur ce que vous faites, il y a deux sources d'obstacles. Il y a votre conditionnement éducatif, ou il y a une impuissance de faire parce qu'il vous manque de ressources. Tu sais, tu veux manger de la crème en glace, mais tu n'as pas d'argent dans tes poches. Mais tu as la vibration de manger de la crème glacée. Un gars comme moi va arriver à côté de la madame, va lui dire « Pourriez-vous me donner un cornet, je vais vous payer demain. » Bon, la plupart de vous autres, vous n'êtes pas capable de faire ça. Et puis, conséquemment, vous allez attendre à demain pour vous payer un cornet. Ou vous allez descendre chez vous, aller chercher votre argent, puis revenir. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que plus vous êtes conditionné, moins vous pouvez faire des affaires qui ne sont pas raisonnables. Mais les forces peuvent facilement vous faire des choses pas raisonnables. Donc, pour vous ajuster, c'est d'avoir une lecture comme quoi est-ce que vous êtes raisonnable si vous avez le goût de faire quelque chose. Parce que vous autres, vibrer, ça revient à avoir le goût d'eux. OK? Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est peut-être émotif. Ouais, c'est émotif, fuck all. Et puis, vis ton émotion. Ouais, mais tu sais, si j'ai le goût d'embrasser la fille qui est là, écoute, check, voir si son chum n'est pas là, puis fais une tentative. C'est pas raisonnable, hein? Mais si le chum est là, c'est vraiment pas raisonnable. Vas-y, mollo. C'est comme si vous êtes dans le mouvement de la vie, c'est la vie qui mène le show, c'est pas votre conditionnement qui mène le show. Mais si vous êtes dans l'affaire d'être conditionné, hein, il y a beaucoup de choses que vous ne pourrez pas avoir à partir de votre source, parce que votre source est pas en mode expression, elle est en mode, comme on va dire, retenu, elle est retenue par votre âme. Et là, à ce moment-là, c'est le cheval que vous avez sur vos épaules, puis c'est lui qui mène le show. Puis toi, ben, t'es pas sur le cheval, mais t'es strappé en dessous du cheval. Ça ne doit pas être drôle, évidemment. C'est comme le chat qui est sur le bicycle, puis qui est strappé sur le bicycle. Si ça roule à 140 kilos, il peut pas débarquer, c'est vraiment trop vite pour un chat. fait que dans la vie, il faut avoir une sorte de petit grain de folie que je suis sûr que vous êtes capable de penser, mais je suis pas sûr que vous êtes capable d'agir. Puis l'ajustement est toujours d'ajuster le foufou de l'être avec le côté raisonnable de l'être, pour comme garder un équilibre dans votre environnement social. Puis arrive un stage que c'est facile de garder un équilibre dans ton environnement social, parce que le double, ce qu'il veut le plus, c'est l'échange. Donc, le respect de l'autre devient la seule et unique façon de pouvoir être en contact pour échanger. Puis comme ils travaillent plus à ce que tu échanges que ce que tu fasses le clown, ben ils vont travailler beaucoup plus à te faire respecter ton environnement qu'à te faire comme réagir ton environnement, peu importe la façon que tu le fais. OK? Que ce soit agressif ou drôle ou clown, peu importe. Eux autres, c'est l'échange qui mène le show et ce n'est pas la réaction qui mène le show. Donc, vous ajustez pour avoir le contact, c'est de faire des tentatives, de dire n'importe quoi, de vous en aller sur le menu, puis je vous donne des exemples. Quand j'ai commencé, je me fermais les yeux, puis j'allais sur le menu comme ça, là. Pop, OK, puis je prends ça. Mais je me mettais pas le nez, disons que je jouais sur un menu, que si ça pointait du doigt un cœur d'artichaut, je disais pas, j'ai pas le goût de manger ça. Non, je vais le manger. Mais là, si vous n'êtes pas capable de faire ce qu'il faut pour faire un petit peu du déraisonnable,
oubliez ça, là. Vous ne devriez même pas venir ici. Parce que ça demande vraiment de ne pas être raisonnable. Tu comprends-tu? Bon. Fait que pas être raisonnable, c'est suivre des événements qui sont pas nécessairement dans vos systèmes de valeurs, qui sont pas nécessairement rationnels. J'ai tellement gueulé contre les Arabes, je ne peux pas imaginer que j'irais dans un restaurant arabe manger ma truite à tous les jours pendant 5 ans. Puis j'osais avec le gars, puis placotais avec, puis m'en faire un bon chum, c'était un Libanais. Mais c'est un non-sens. Puis après ça, son ami, je ne me souviens même plus de son nom, c'était un Syrien. Pardon? Non, Roger, ça c'était le Libanais. Puis il y avait Ami. Ah non, pas Ami. Non, Ami, il y a eu un restaurant Ami, mais Aïssam. Il s'appelait Aïssam. Lui, c'était un Syrien, un gars des forces armées spéciales syriennes. Puis on a eu du fun. J'ai emmené ses enfants tirer à carabine. En tout cas, il était fin, le gars. Chris, quand il est fin, il est fin. Puis ça m'a défait un petit peu ma notion de maudits arabes, tu sais. Parce que j'ai vu qu'il y en avait qui étaient vraiment fins. Mais c'est comme si les forces m'avaient dit, ces gars-là, ils vont te faire passer à travers un préjugé que t'as. Puis j'ai accepté, puis j'ai bien aimé mon expérience, tu sais. Puis même si je redescends des fois à Saint-Colomban ou Saint-Canute, parce qu'en fait, c'est Saint-Canute, je vais faire réparer mon computer là, ben si j'ai la chance d'aller voir Aïssam, ben je vais y aller. Roger est retourné au Liban. Tout ça pour dire quoi? Ça veut dire que si vos préjugés sont plus forts que votre perception, vous ne serez jamais, perception dans le sens vibratoire, vous ne serez jamais capable de suivre une vibration. Vous pouvez avoir des inspirations, puis ce que vous allez dire en général, vous dites, ah, ça me l'avait dit, j'aurais donc dû suivre ma première idée. Ça, quand vous parlez comme ça, c'est parce que vous avez été bien en vibration, puis vous l'avez pas fait, puis vous avez privilégié le raisonnement. Fait que là, comment vous pouvez vous ajuster là-dedans? Il faut vraiment faire un effort de pas toujours être raisonnable. Je vous dis pas de pas être raisonnable au point de... Mais encore là, si j'ai pas à vous dire quoi que ce soit, parce que c'est... J'ai vraiment pas été raisonnable pour être tout content. Moi, je regardais Bernard, tu sais, faire ses affaires, des fois, dans les restaurants, c'est un cassin, je dis, il n'y a pas d'allure, ce gars-là. Puis, je dis, ouais, il faudrait que j'essaye ça, moi, avec. Il nous avait passé, une année, il voulait me vendre sa Porsche, sa 928, là. Puis, j'avais dit, je peux pas aller sur ce char-là, Bernard, parce que ton moteur, il claque. Puis, il dit, c'est bruyant. Ben, il dit, il va bien pareil. Je dis, oui, mais ton moteur claque. Moi, ton moteur saute, là, j'ai pas eu moyen de réparer ça, hein. Puis il dit, embarque. Tout le monde dit qu'il n'y a pas de problème. Bac, là, Chris, il passe entre les chars en plein milieu sur la route. Tu sais, il y avait des chars qui s'en venaient. Il y en avait qui étaient en arrière de lui, puis il y en avait qui étaient en avant de lui. Puis il dépassait des chars qui roulaient en avant de lui, en même temps qu'il y avait un char qui s'en venait. Les deux gars se tassaient, c'était dans la chose. Chris de malade. Mon Duto, il était en arrière, assis. Il dit, c'est ton chum, ça? T'es sûr que c'est ton chum? Quand il est débarqué de char. J'ai dit, ouais, c'est mon chum. Il dit, même dans les affaires les plus flyées que j'ai faites, j'ai jamais fait ça. Je dis, ouais, je sais, il est plus vieux que toi, c'est pour ça. Ah, pas d'allure. On se tuait pas. Le Sud, pour moi, ça n'a pas d'allure. Faire ce qu'il a fait dans le Sud, puis chipper du monde, pas de salaire, pas ci, pas ça, là, avec un paquet de noirs avec toutes les histoires d'horreur, j'ai entendu. Claude m'aurait pu en compter, c'est débile. C'est de prendre des risques épouvantables. Il n'y a jamais eu d'accident majeur là-bas. Il y a une femme, elle montait la côte là-bas, puis elle avait un pacemaker. Puis elle restait à Bécomo. Elle m'a conté ça. Elle dit, il y a des fois, là, je pensais mourir. Puis elle dit, il ne s'est rien passé avec mon pacemaker. Moi, j'étais là, puis l'affaire que j'ai le plus peur dans la vie, c'est les araignées. Tarentules en avant de ma porte. J'ai envoyé l'Indien, là, comment il s'appelait? Ah oui, Jacques. Jacques, dans le milieu Jacques, je dis, tu fais du karaté, si elle saute sur toi, Chris, tu vas faire... Oui, Jacques avait peur, lui, avec. Puis là, chose, comment qu'elle s'appelle? Yolande, elle nous dit, une tarentule, là, ça peut sauter 14 pieds de loin. Hey, c'est dur d'aller dormir là, après, là. T'es réellement arraché. En tout cas, on peut dire qu'Haïti, c'était pas raisonnable. Tu es d'accord avec ça? Toi, tu as vécu combien d'années, là? 4 ans?
C'est vraiment pas raisonnable. Quand tu regardes ça d'un point de vue de nous autres qui vivent ici au Québec, ça va pas d'allure, cette affaire-là. Là, ils l'ont fait pareil. Maintenant, il y a ça une chambre initiatique. Fait que c'est comme quand vous êtes dans une initiation, c'est ou bien vous faites des choses pas raisonnables, ou il vous faut faire des choses qui sont pas raisonnables. Tu comprends ça? Là, vous résistez à ça, ben, vous vous privez de faire des prises de conscience. Quand vous affrontez pas qu'est-ce que la vie vous propose, au minimum, ou si à un moment donné, vous vibrez à quelque chose et vous le faites pas parce que vous voulez être raisonnable, les autres. Comment qu'on s'ajuste là-dedans? Vous des idées, on va y aller avec votre participation, parce que moi, je suis vraiment pas raisonnable. Fait que, je vous écoute. Un petit pas à la fois, c'est ça que Parle fort. Un petit pas à la fois. Quand tu vis au monde, dans un milieu quelconque, tu n'essayes pas d'être le king. Oui, oui. Tu es capable de prendre le tout de la température, puis tu ajustes en conséquence. OK, t'ajustes quoi? Tu ajustes la... Les idées que tu as de la situation ou de comment tu vibres la situation? T'ajustes ce qu'il faut faire pour échanger. Oui, mais si tu connais rien de la situation, comment tu... Tu as obligatoirement un contact avec un environnement. Oui, mais ça ne veut pas dire que tu sais quoi faire avec l'événement. Tu as un besoin d'être dans un contexte particulier. Donc, si tu as un besoin, ça veut dire que tu as des outils pour composer avec la situation. C'est obligatoire. OK, moi, te reposer une question. Si tu as l'âge de 4 ans, tu peux avoir les outils pour conduire une auto plus tard. Mais là, tu peux pas. Il y a beaucoup de situations où on est comme des enfants, mais qui ont des outils potentiels, mais qui ne sont pas là. Tu fais quoi? Tu te mets dans les mains temporairement, tu te mets dans les mains de tes parents ou de T'as pas ça? T'as pas ça? Tu te perds dans le bois, toi, là, demain matin, là. C'est facile de se perdre dans le bois. Je me suis déjà perdu dans le bois. J'avais juste le soleil qui m'orientait. Puis il faut pas attendre parce que dans 2 heures, le soleil sera pas à la même place. T'avances. Ouais, t'avances. Où? Tu avances, tu fais juste avancer. Tu te perds comme ça? Non, c'est impossible de te perdre. Oui, c'est possible de te perdre. Il y en a qui se perdent des 3 jours, 4 jours, une semaine. Oui, c'est ça. Si tu te perds, mettons, 3 jours, tu meurs. Parce que tu étais dû pour mourir. Ouais, c'est facile, hein? C'est tout le karma, le destin, le kit. Ils vont te dire quoi faire. C'est comme Tu sais, gars, il est pogné dans le trou, là, pour pouvoir s'en sortir. Si tu n'as pas le contact, T'es fait. t'es fait. Oui, c'est ça, t'es fait. Bon, ben, pour avoir le Ouais, contact, Tu vas recommencer. Ben, tu vas si t'as pas- recommencer. oui, mais pour commencer, il faut se prendre un risque. Ben oui, C'est pas raisonnable. c'est ça que je te dis, il faut que t'avances. Oui, mais c'est pas raisonnable. Non, mais c'est ça, de toute façon, que tu fasses rien ou que tu avances, c'est pas raisonnable. Ça s'appelle prendre des risques. Tu appelles ça un risque parce que ça prend un mot pour Ben expliquer. oui, j'ai besoin Non, de... mais c'est comme la patente du skidoo, là. Il dit, si tu as le contact te dit, tu restes sur place, mais toi, ton intellect ou ton rationnel, il vous dit, marche par en avant 3 heures, puis tu vas avoir un jour. Un ou Qu'est-ce que t'écoutes? un ou l'autre, c'est pas grave. Non, c'est très grave. C'est très grave. C'est là qu'il faut que la différence soit faite. Ton rationnel, si ça te dit reste sur place, c'est reste sur place. Tu checkeras, rester sur place quand le contact te parle. Au début, c'est pas évident. Parce que ça contredit ton âme. Ça s'en va contraire à ta logique, la façon dont tu as été bâti astralement. C'est ça le point. C'est tout là. C'est que si t'as pas le contact puis t'es raisonnable, ton raisonnable peut te mettre dans la merde. Puis ton raisonnable peut aussi t'aider à fonctionner. Mais il reste quand même qu'en quelque part, il y a des situations qui sont pas raisonnables, puis t'as aucun outil autre qu'un espoir que quelqu'un vienne t'aider. Mais là, faut que tu saches, par en dedans, t'es correct. Quand j'étais à Dundee, là, je me sentais pas bien, moi, là. Pour moi, c'est pas mon climat naturel. Moi, j'ai accepté que ça, parce que les forces m'ont dit, c'est là, faut que t'ailles. Mais moi, je veux pas aller là. Je suis pas encore adapté à aller là.
Mon raisonnable veut pas aller à Dundee. Mais les forces me disent que ça va être bon pour ta santé. Puis là, ils m'ont rentré à Dundee, signé au mois de novembre, puis ils me rentrent à l'hôpital au mois de février. Je m'envoie à Dundee pour mes chats, puis c'est un chat qui m'envoie à l'hôpital. Puis là, à l'hôpital, il me découvre un paquet de problèmes, que là, je comprends pourquoi il m'envoie à Dundee. Fait que c'était tout pas raisonnable du début jusqu'à la fin. Mais c'est très intelligent ce qu'ils ont fait. Mais c'est pas raisonnable pour moi. Moi, personnellement, je trouve pas ça raisonnable. Fait que s'il y a une part de vous autres qui résiste à votre source, ben vous allez vivre dans votre raisonnable, mais vous avez une zone connue, puis vous avez une zone qui est inconnue. Puis pour découvrir la zone inconnue, tu as des risques à prendre. Pour l'ego, c'est un risque. Parce que sortir du raisonnable, c'est un risque. Mais avoir le double, moi, je considère que aller à Dundee, c'est pas raisonnable. Mais que pour les forces, c'est le seul moyen de m'obliger à me caser pour manger de la salade à tous les jours, puis pas avoir de divertissement, puis de ci ou ça pour me faire monter ma pression. Fait que, OK, ils ont travaillé pour ma santé, mais ils n'ont pas travaillé pour que mon ego ait du fun, là. Tu me suis-tu, là? Mais j'essaie de voir. Ben, j'ai été obligé de m'ajuster, pas raisonnable. Ok. Puis si vous êtes trop raisonnable, vous ne serez jamais capable d'être sur le contact. Parce que votre raisonnement va se donner une force à justifier. Et là, vous allez rester dans le jeu toute votre vie. Moi, je n'étais pas capable de justifier de m'en aller là-bas. Là. Puis même aujourd'hui, je suis toujours pas capable de le justifier. Ben beau, l'amour des chats, là, mais câlisse, t'as bien une petite limite. Fait qu'il a fallu que je fasse quelque chose en suivant mes chats pour ma santé. C'est ma santé qui était prioritaire pour les forces. C'était pas les chats. Mais les chats, c'est genre suis-les. Suis-les, ça veut dire qu'ils vont te sauver la vie. Ils vont sauver la vie. Il y a bien du monde qui ont dit, t'as pas tué ton chat qui t'a mordu? Non, Chris, si il m'aurait pas mordu, j'aurais jamais su que j'avais du diabète. J'aurais jamais su ça. Il fallait que je le sache. Hey, ça faisait 40 ans que j'ai pas été voir le médecin, moi, là. Ah, ce chat-là, il m'a sauvé la vie. Chris, je l'aime bien. Mais il est sauvage encore, lisse, par exemple. Ah, Il est sauvage, le chat. ok. Ah, tu peux pas le flatter, tu peux pas le toucher. Il vient manger chez eux, lui. Il vient pas manger chez nous. Il vient manger chez eux. Il est fou raide. T'es pas normal quand t'es sur le contact. Penses-tu que Bernard, il avait de l'air normal, toi? J'ai jamais trouvé que ce gars-là était normal. Il était socialement, il payait ses impôts, puis papa. Il était normal dans les normes d'une société. Il cherchait à être anonyme, mais il n'avait pas le style pour être anonyme. Il était marginal en maudit. Donc, il n'était pas raisonnable. Est-ce que vous êtes capable de ne pas être raisonnable? Et dites-moi pourquoi, si jamais c'est le cas. J'aimerais ça vous entendre parler. Arrêtez de faire les spectateurs. Là, Quand t'es pas raisonnable, parce que tu prends le contact, qu'est-ce qui est toi sur les plans, tu te prends au sérieux. Ça a commencé quand pour toi? On rate ensemble. Ouais. Intensément, depuis un an. 1 an seulement. T'as quel âge, là? 50? 60. 60. Aïe, aïe. Non, mais il y a entre le savoir que c'est ça, puis le vivre. OK? Le savoir, c'est comme, OK, c'est bien beau, mais, ça me parle, mais tu fais rien avec. Tu comprends-tu? Mhm. Ça, c'est le savoir, ça, c'est des notions, t'es bien spirituel, bien psychologique, puis c'est le fun à parler. OK. Mais quand ça t'arrive dans ta vie, puis ça me dit que là, c'est là il faut que ça se prenne au sérieux. Là, tu pars du spirituel à de la réalité, là, tu le vis. Ça, c'est ça, prendre ça au sérieux. Puis là, il faut que tu choisisses ton camp. Veux-tu rester en mode spirituel, là, c'est le fun à... C'est le fun à le parler, là, ça fait une belle... Bon, moi, je te pose une question de l'être là. Est-ce que tu choisis ton camp ou si tu peux pas changer de camp? À un moment donné, tu peux pas choisir. Tu peux pas... Le deuxième. Tu peux pas changer de camp parce que tu choisis pas. Non, c'est ça. Ça fait faire ça. Tu peux ou tu peux pas. Ouais, tu peux pas. Donc, tu peux te promener d'un camp à l'autre, mais tu peux pas changer de camp à volonté. Parce que c'est pas toi qui rends ta vie. Ouais, c'est ça. Et quand on est raisonnable, c'est parce qu'on veut un contrôle. Ben oui. Et c'est dur de, comment dirais-je, de lâcher le contrôle.
Parce qu'on pense que le raisonnable nous sort des ennuis. C'est ce qu'un gars comme moi te dit. Mm. Et là, ça fait combien de temps tu me connais? 4 ans, 5 ans? 10 ans. Ça fait déjà 10 ans que tu me connais. 10 ans? Ça va vite demain? Je crois. 10 ans. Puis s'il y a une femme qui est raisonnable, c'est bien toi. Qu'est-ce que tu viens chercher dans ma cour? Être plus près de ce que je dois. Parle fort. D'être plus près de ce que je dois faire. Quel est mon moi? Ah, parce qu'en étant raisonnable, tu fais pas ce que tu dois faire. C'est ça que tu dis, là. C'est que je bloque je bloque la communication avec moi. C'est-tu moi qui t'ai vendu cette idée-là? Ou tu as découvert ça? Ben, visiblement, après 10 ans que ça commence Ah, je t'ai brainwashé, c'est ça? Non, pas vraiment. Mais les autres qui te voient, là, qui te connaissent, puis qui viennent pas me voir, ils doivent te dire ça. Tu te fais brainwasher par ce gars-là. C'est arrivé, oui. Oui, c'est arrivé, c'est sûr, c'est sûr. Parce que tout le monde s'est fait dire, hey, ce gars-là, fais attention, c'est un gourou, là. Tous eux autres, toute la gang, hein. Toi, Fernand, il doit y avoir des gens qui t'ont dit que t'étais pris que des gourous. Shit, t'es dentiste, professionnel, t'es qui? Comment t'as résisté à la tentation? On fait des trop bons shows, t'en viens voir, c'est le nouvel humour du Québec? Je pense que Non, mais comment t'as fait pour résister à te faire dire que t'étais pris avec des gourous, de faire vrai? laisse parler. Ah, tu fais même comme Bergevin. Tu laisses parler. C'est comme après qu'il va faire payer. OK. Aïe, aïe. J'ai toujours eu l'impression que j'allais chercher la source en vous autres, puis je l'amenais le plus proche possible de son mode d'expression. Ça a toujours été ça que je pensais faire, dans le sens que j'avais l'impression que c'était ça le résultat. C'est ça aussi. C'est ça? C'est ça, à ta façon. Même dans un contraire de ce que tu fais, c'est toi, c'est ça. Je sais pas, mais c'est exactement ça. Après, que moi, je sais pas comment j'ai fait, là. T'écoutes, puis je sais pas comment je fais, mais j'écoute, je pars avec quelque chose, mais c'est pas ce que tu as dit, c'est ce qui reste, puis il se passe des affaires tout d'un coup, puis là, ça vient de faire ça, là, ça revient. OK. C'est des choses comme ça, mais c'est pas C'est mes notes. C'est pas la recette. C'est pas ça, je cherche pas, là. Ah ouais. Je sais que c'est ça, mais depuis le début, OK. Pour essayer de démêler les voix de ma tête pour faire les choses déraisonnables, j'en ai fait toute ma vie, ça. Mais là, je commence à savoir démêler les voix, la voix, celle-là qui parle, là, pour voir ça dit du bon sens, mais non. Là, je commence à démêler, mais je ne sais pas comment je fais. Les petits indices, c'est vite. Ouais. Devenir journaliste à 60 ans, du jour au lendemain, paf, sans aucun entraînement, c'est pas logique, c'est pas raisonnable. Mais ça marche. Mais ça marche vers où? Là, si la voix dit, c'est pas pour faire du journalisme, c'est pour aller d'autres choses, faire d'autres choses. OK. C'est un moyen, c'est pas un but. Ouais, ça, c'est correct. Je sais ouais. pas quoi, mais c'est Ouais, pas non, raisonnable. mais c'est ça le contact. Le contact, c'est toujours, il faut faire quelque chose par prétexte pour te rendre à d'autres choses. Mais ça marche pareil. Tu sais, il faut que tu t'habitues que ça n'a pas de bon sens, mais ça marche. OK. Ça fait. C'est comme vivre avec la folie, un peu. Tu sais, à la longue, tu te dis, ben oui, c'est le même que je marche, tu sais. Tu n'as pas de trouble avec l'environnement. Tu n'as pas de trouble avec l'environnement. Il est bizarre, mais il est fin, tu sais. Il est fun. Il est bizarre, des fois. C'est un pitbull, mais il est fin, celui-là. Ouais, c'est comme ça. C'est bon. Ouais, ça, c'est bon. Y a-tu du monde qui partage ce que Jeff vient de parler? Non? Ou tu gars des cas uniques? Ben, il veut savoir, C'est rien. il veut savoir quelle voie prendre. Dans le sens comme. Vous êtes pris deux voix, vous autres? Non, c'est pas ça, mais ça dit une affaire, comme à soir, tu me dis une affaire, et par rapport
une affaire bien pratique. Là. Puis après ça, je me suis rendu compte que c'est une affaire pratique. Je ne sais pas si je peux le donner en exemple. Ça me dit, ta balayeuse, elle ne marche pas. Prends-la pas, elle ne marche pas. Je ne savais pas pourquoi. Puis finalement, quand je l'ai mis dans l'auto, je me suis rendu compte que j'avais plus de bâton. J'ai perdu mon bâton. Mais je m'en vais dans un endroit où c'est qu'il faut que je fasse le ménage. Fait que comment je peux faire le ménage si j'ai une balayeuse qui ne marche pas? Puis, Tu veux dire qu'il manque une pièce. il manque une pièce. Et chez nous. Là, chez nous. Hein? Chez nous. Ah, j'ai plein de bâtons chez nous. Je l'ai oublié souvent. Fait que là, oui, c'est ça. Fait que là, je ne sais pas quelle voix écouter. Est-ce que j'écoute la voix d'apporter une autre balayeuse que je sais qui ne fait pas un bon travail? Je sais pas si Non, mais moi, j'ai pas de recette à te donner. Je t'écoute pour savoir comment tu fonctionnes. Là, tu me dis que tu as deux voix. Là. C'est ça que tu me dis. Moi, ce que je comprends, c'est pas l'exemple, mais l'exemple, m'en fout. C'est que tu me dis que tu as deux voix qui te parlent. Lui, il me parle de deux voix. Oui. OK. Mais il y avait une voix. Pas une voix, mais c'était une certitude que ma balayeuse ne marcherait pas. Donc, il faut que je compose avec ça. Et c'est de trouver la solution. Mais là, tu me parles d'une deuxième voix. Je te dis, là, je suis pas intéressé à ta balayeuse. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment tu réussis à définir qu'est-ce qui est sûr d'être sûr versus une autre zone d'influence. C'est ça. Donc, j'étais sûre, j'ai vérifié et j'étais sûre d'être sûre que ma balayeuse, je ne pouvais pas la prendre. Là, c'était de trouver la solution par rapport à ça. La question, c'est quelle autre voix qui pouvait t'influencer? La peur. La peur de ne pas faire bien mon ouvrage si je n'avais pas cette Donc, bon, c'est ça. Fait que, dépendant des conditionnements que tu as une influence, qui est une forme de communication, Oui, OK? Puis tu as l'autre qui est ta source, qui est la solution. OK. C'est ça. Mais la source, elle ne m'a pas donné une solution, elle m'a dit un fait. Bien, le premier niveau de la solution, c'est de savoir qu'il y a un problème. Ah, OK. Tu peux pas avoir de solution si tu sais pas que tu as un problème. C'est ça. Fait que, elle t'identifie le problème. Après ça, la solution peut venir par après. OK. Donc, la solution, elle vient, ben là, je vais aller me... Ben, le premier niveau, c'est de lire. Tu peux pas savoir que tu as un problème si tu vois pas le problème. Fait que ta source va te communiquer le problème. Là, après ça, qu'il y a une influence astrale qui est la peur de ne pas pouvoir faire son travail. Ça, c'est une influence que je peux comprendre que les gens subissent. Mais là, ça peut te faire perdre ton contact avec ta source. Mais là, si tu perds ton contact avec ta source, ça veut dire que le cheval, tu l'as ses épaules, t'es pas sur le cheval. Fait que, si le problème prend le dessus sur une éventuelle solution, qui au début commence par une lecture de l'événement, mais si ça va plus loin que, pas plus loin, mais si ça embrouille la lecture de l'événement, c'est sûr que tu ne pourras pas trouver de solution. La solution, elle va commencer par la lecture de la solution, la lecture de l'événement. Elle commence par là. OK. Donc, je l'ai lu comme il faut. C'est de continuer. Bon, mais c'est pas donné à tout le monde de lire bien au départ. Il y a des gens qui peuvent ne pas être capables de lire, puis c'est l'émotion qui les envahit en partant. Puis là, ben, ils vont vivre du pas raisonnable, parce que là, les forces ont besoin que la personne soit déstabilisée pour écouter quelque chose à cause de la peur. Tu vas finir par écouter quelque chose ou quelqu'un. Parce que là, tu as peur, tu peux pas te fier à toi-même. Le pas raisonnable, c'est souvent le pas habituel. Tout d'un coup, la solution, tu vas faire quelque chose en réponse puis tu vas faire quelque chose, puis tu t'en vas vers le pas habituel. C'est pas ça que tu aurais fait habituellement. Donc, En dehors de la routine. en dehors de la routine. Souvent, le pas raisonnable, c'est ne pas avoir de routine. La routine, c'est une mécanique qui sécurise l'ego. Fait que moi, il y a une manière de reconnaître le contact, c'est que c'est pas habituel. C'est une réponse pas habituelle. Attention à ça. Ça, Ça peut être bien raisonnable, un contact. OK. C'est pas toujours flyé. Je sais pas si ça a flyé. Un pas habituel, c'est que... C'est pas toujours. Parce que là, vous allez checker juste ce qui est pas habituel. Là. Puis là, quand ce sera pas habituel, vous dites, je suis le contact. Non. Ah, OK. C'est pas...
Parce que là, vous allez faire de l'habitude de checker des affaires pas habituelles. Puis là, vous allez penser que vous êtes sur le contact à chaque fois que c'est pas habituel. Alors que ça peut très bien être routinier d'être sur le contact. Moi, j'ai la routine le matin, ma routine, c'est bon, qu'est-ce que je fais? Puis il passe sa commande, puis j'exécute. Ça, c'est habituel. Mais peut-être que je peux me faire réveiller parce que j'ai une chatte qui nourrit ses bébés à la tête de mon lit. Fait que si elle part à grogner ou à part après un chat pour le battre, ça réveille mal. Fait que là, je me demande pas qu'est-ce que je fais aujourd'hui. C'est là, je suis obligé de régler le problème des deux chattes qui se battent. Fait que, tu sais, c'est plus... il n'y a plus de question. Il y a juste une action à poser. Mais c'est pas habituel. Mais ça peut être habituel à toi le matin de dire, bon, ben, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Fait que checkez pas le pas habituel en pensant que c'est juste ça qui est pas raisonnable dans votre vie. OK. L'intelligence, c'est de l'intelligence. Fait que tant que tu as une vie qui est, entre guillemets, organisée intelligemment, ben, c'est ta source qui est en arrière. Mais de temps en temps, il y a des situations qui demandent de pas être habituelles, puis les forces vont te placer dans cet événement-là. C'est là que ça apparaît plus l'événement d'être sur le contact. Le contact est là tous les jours, 24 heures sur 24, puis il peut être bien raisonnable, puis à un moment donné, dans le déraisonnable, il va s'exprimer. Tu comprends le point que je veux faire? Là? Parce que, c'est commencer à checker juste ce qui n'est pas raisonnable dans ta vie en pensant que c'est ça le contact. Non, c'est pas vrai, ça. Tu as une place là, qui est surprenante. Tu t'en vas au casino, et puis ça, c'est pas un mode de vie. Puis dans le casino, on te présente un paquet de décisions à prendre. Puis dans les décisions que tu as à prendre, tu peux avoir un système, c'est sécurisant pour l'ego, mais souvent les meilleures informations, ça vient sur la source. Tu as connu ça? Tu as joué fort? Tu as joué ça à coup de 2000? Quand tu te fais planter 2000, c'est pas raisonnable. Mais là, les forces te disent on t'a fait perdre 2000 parce qu'on veut que tu arrêtes. Ça, c'est écouter les forces. Ça donne un exemple. Pour les autres, l'événement est plus important que la routine ou la compréhension intellectuelle que tu te fais de l'événement. Parce qu'ils veulent que tu agisses dessus, puis si tu n'agis pas, parce que souvent tu as des signes, tu sais, avant de perdre, je suis sûr que tu as eu des signes, puis tu n'as pas écouté les signes, puis là, ils ont été obligés de te mettre en crise pour que tu vois l'événement, que tu vois le signe ou l'information. Parce que moi, souvent, ils m'ont parlé à travers les événements. Moi, quand j'ai perdu Chaude, mon chat abyssin, mon dernier abyssin, c'est au mois d'août. Puis le chat, c'est la façon qui était dans la porte, c'est comme s'il me disait « Bonjour, je m'en vais, je ne reviens plus ». Puis j'ai vu un renard le lendemain, puis je savais que c'était le renard qui l'avait bouffé. Puis une semaine après, j'avais la ville qui venait chez nous. C'est comme si le chat m'a averti avant de quelque chose. Genre, je m'en vais. Pas capable de lire ça, là, c'est trop subtil. Tu sais, mon intellect n'est pas capable de lire ça. Puis quand j'ai vu les gens arriver, une semaine après, quasiment jour pour jour, à la porte chez nous, là, j'ai dit, si ça, c'est Chun, ce calice. Il m'avait averti une semaine avant. Puis là, ben, tout le branle-bas parti de là. Donc, vous êtes tout le temps averti par la vie, à travers les événements, que si vous n'êtes pas capable de lire, ils vous le mettent dans le corps. Moi, j'ai dit à lui, j'ai dit, fais attention, là, j'ai dit, ta femme, là, elle a la bougeotte, là. Puis elle avait tellement la bougeotte qu'elle déménageait à Trois-Rivières. Même si c'est temporaire, elle l'a fait. J'avais collé à la shot. Bon, ben, ils te collent tout le temps à la shot, les forces. Ils vont le passer par quelqu'un, ils vont le passer par un événement, ils vont le passer par n'importe quoi, mais ils te collent la shot. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Une autre question. Si vous trouvez ça long que ça vous communique, pensez-vous que ça peut être plus long de lire l'événement pour vous autres? Essayez de me parler, hein, s'il vous plaît. Je comprends pas ta question. Tu sais, les gens, ils attendent, ça me parle, ça me dit, je le fais.
Puis si tu es pas capable de le faire parce que ça te parle pas, c'est-tu plus facile pour votre ego de lire un événement pour voir qu'il y a un message des forces dedans? En d'autres termes, c'est plus facile pour vous autres d'avoir des exemples de lecture d'événements pour sentir la proximité de votre source? Non, c'est plus ça. C'est facile de sentir ce qu'on a à faire. On y va là-dessus. Ça ne peut pas seulement de la tête ou de l'analyse, c'est comme on sent ce qu'on a à faire. OK. On y va. Donc, c'est ridicule de pouvoir vouloir se faire tirer aux cartes ou de vouloir se faire prédire l'avenir. C'est ridicule de faire des plans quinquennales pour les compagnies parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Tu sais, les compagnies ont tout le temps des plans quinquennales, il faut atteindre tel objectif. Comment tu peux commander ça quand tu ne connais pas l'avenir? Mais pour l'individu, à tous les jours, moi, je vais juste là-dessus. Je vais juste avec ce que je sens que je vais faire. C'est moi le droit dans la tête pour l'individu. OK. Je sens ce que j'ai à faire, je le fais. Parce que plus je le fais, plus c'est intéressant. Es-tu d'accord que c'est spécial pour toi, ça? Que c'est pas partagé par tout le monde? Tout le monde le sent, ça. Mais on sait que moi, avant, je choquais. À cette heure, je choque moins. Mais on peut choquer là-dessus, mais on sent souvent plus ce qu'on a à faire, mais on n'ose pas tout le temps. Parce qu'on est comme. Je suis attiré, moi, je sais pas pourquoi. OK. Tu te sens-tu dans un monde à part de faire ça? Ou tu considères que tout le monde autour de toi, ils font ça? Tout le monde le fait. Tout le monde le fait comme ça? Ben, les gens s'en rendent pas compte. Ben, c'est pas s'en rendre compte, c'est pas le comprendre. Ou c'est quoi ça, pas s'en rendre compte? Mais c'est pas se rendre compte qu'on fonctionne de même, parce qu'à un moment donné, on va retomber dans l'analyse puis la peur. Là, tu es en train de me dire, carrément, que toute la planète est sous le contact. Qu'est-ce que je fais ici, moi, là? Non, c'est que les gens, ça ne rend pas compte comment ça fonctionne. Fait qu'on est souvent mélangé par les peurs d'analyse. Mais des fois, on fait des choses simplement, puis on le fait sans se poser de questions. Mais de la façon que tu me parles, tout le monde le fait. Tout le monde peut le faire, oui. Non, tout le monde peut le faire, ça, je le sais. Mais tout le monde le fait, ça, je suis pas sûr. À différents degrés. Mais c'est sûr, quand ça n'implique pas beaucoup d'émotions, c'est facile à faire. OK. Quand ça implique vraiment beaucoup d'émotions, là, c'est long. Mais pourquoi tu écoutes des CD et des affaires sur Bernard de Montréal? Si tu l'as déjà? Ben, c'est en développement. En développement. Qu'est-ce qui te développe? C'est une façon de fonctionner au quotidien, de plus en plus avec moi-même. Tu veux juste te rassurer que t'es pas fou, là, c'est ça que tu me dis? Non, c'est parce que dans le travail, on vit beaucoup d'astral, c'est beaucoup mélangeant. Si je suis pas assez exposé à une vibration souvent, je peux tomber dans un problème, dans le capotage. Mais c'est comme si, moi, ça m'aide à prendre le temps de prendre du recul, de savoir, moi, ce que j'ai à faire là-dedans, et pas à l'envers comme tout le monde peut l'être, parce qu'on est en retard, les clients sont pas contents, les lumières. C'est comme me donner la chance de rester près de moi-même, près de ce que j'ai à faire, puis de ne pas m'embourber dans un paquet de souffrances. C'est comme juste être bien là-dedans tous les jours. Fait que moi, je vais au travail, je suis bien. J'ai des problèmes avec les clients, oui, mais moi, je suis bien. Je fais ce que j'ai à faire, ça va bien. Je suis mieux, je suis content. Mais il y a plein de chiens au travail, puis je veux juste. Donc, c'est pas tout le monde? Non, c'est pas tout le monde. Bon. Mais t'es un cas à part. Je pense pas. T'es généreux avec le monde, hein? Ben, c'est ça, je dis, c'est quand ça ne fait pas beaucoup d'émotions, les gens le font. Ils s'en rendent pas compte. Et moi, normalement, ça m'émotive. Ah, si là, il va plus tard, puis là, il se choque. Ouais, mais ils savent pas quoi faire. Non, ils savent. Ben, des fois, ils ont un petit élan, mais ils n'osent pas. Mais les fois sont juste mélangés avec les T'as constaté ça? Oui, puis j'étais même aussi avant. Oui. Je suis de moins en moins. À cause? À force de voir comment ça fonctionne, ça va mieux. OK, il faut que quelqu'un t'explique comment ça fonctionne. Oui, c'est sûr. C'est bien. OK. Fait que c'est pas tout le monde, parce qu'il y a pas, j'ai pas millions de personnes, moi, là, ici, là. Je passe pas à la radio, n'importe quoi. Fait que c'est pas vrai que c'est tout le monde qui sait quoi faire. Parce que tout le monde a besoin de comprendre comment ça marche pour arrêter de capoter. OK. Ils peuvent faire ça, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils le font. Donc, ma méthode est bonne. On commence par l'individu qui va lire l'événement après. L'événement après peut comprendre. OK. C'est pas donné à tout le monde de penser qu'il faut lire l'événement un jour. Ça, non, ça non. Bon, OK. Correct. On peut juste sentir ce qu'on a à faire. Puis comment écouter ça, puis agir de même, il faut attendre. Puis démêler ça des émotions. C'est ça. OK. La langue, ça n'est plus clair. C'est ça. OK. Correct. Fait que s'ajuster, c'est à la long. Oui, c'est bien. Long comment? Long de mer. Ça dépend de quoi on ose plonger, puis se rendre compte que ça va mieux. Si on n'ose pas plonger, si on saute tout le temps, ben là, Plonger dans quoi? ben, ce sont énervantes que là, on capote, puis on se prend du recul, essayer de savoir ce qu'on a à faire, puis le faire, puis ça va bien été.
juste capoter qu'on faisait avant, mais c'est comme oser faire quelque chose que. Hey, faut-tu faire quoi, faire quoi? Attends, je sais pas, je dois attendre, je sais pas. Bon, capoter, hey, fais quoi, fais quoi? Ah, ok, là, je sais ce qu'on va faire. Ça, c'est d'attendre que la source te parle ou que la source t'inspire. Ben, moi, je suis juste attendre de savoir ce que je dois faire. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ben, c'est ça. C'est ça le contact. Mais t'es déjà sur le contact. Ben, Qu'est-ce que t'as à pratiquer? ben, T'as rien à pratiquer. c'est même difficile à faire de plus en plus ça, même dans des situations énervantes. M'a donné un scénario qui probablement t'arrive pas, mais si tu avais une autre personne qui fonctionne comme toi dans ton environnement de travail, ça serait beaucoup plus facile. Hein? Vous auriez juste à jaser ensemble dans une situation énervante. Puis ça pourrait faire que votre calme se retransmet aux autres. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, sinon, ça se produit en étant comme je suis. Je veux que les autres aient calme, mais moi, on est de plus en plus calme quand on parle de situation. Imagine-toi si les autres qui se calment parce que tu te calmes, ils pourraient savoir ce que tu sais. Quand est-ce que tu commences? Là, tu vas me dire, je ne suis pas payé pour ça. Non, c'est pas ça. Je vais aller dans la situation. C'est Bon, moi, j'ai une théorie. Je me dis, si j'amène 20 personnes sur le contact, on va être capable de régler n'importe quel problème, parce qu'on va être 20 à vibrer quelque chose qui va engendrer un événement qui va régler le problème. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un bon feeling? Ça te dit quelque chose? À vibrer avec le même langage, une lecture similaire, ces choses-là. Moi, ce que j'ai remarqué sur mes formations, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils sont capables de lire tout le monde, mais ils sont pas capables d'y parler. Mais tout le monde est capable, quand quelqu'un dit de quoi, ou fait de quoi, ou peu importe, là, ils sont capables de tout analyser la situation, mais ils sont pas capables de dire quoi faire. Mais tout le monde a une lecture d'un excès, d'un manque, d'une carence. Tout le monde a une lecture, mais pas beaucoup ont le verbe pour dire quoi faire. Ou même carrément d'aider la personne dans l'action. Parce que c'est pas intégré. Pardon? Parce que c'est pas intégré. Le principe dont on parle, il n'est pas réellement intégré par les personnes. Oui, mais je suis patient. Moi, en autant que les gens comprennent, déjà pas mal. Moi, je me dis, si je meurs demain matin, puis que les gens sont capables de lire l'événement, ma job est faite. C'est pas ma job de les accompagner dans l'action. Mais de les amener à avoir une bonne lecture, ça, vraiment, c'est ma job. C'est comme lui, là, il me parle, puis tu vois que, bon, il sent les choses, puis il sait quoi faire. Bon, pour moi, c'est une bonne lecture, ça. Avoir une bonne lecture de ce qu'il faut faire. Par contre, de dire que tout le monde vit comme lui, ça, c'est pas vrai. C'est faux. Donc, il y a une mauvaise lecture, parce qu'il y a peut-être une forme d'humilité spirituelle qui fait pas voir ce qu'il est par rapport aux autres. Mais s'il est capable de voir qu'un autre gars comme lui, qui aurait la même façon de faire, puis la même capacité de prendre ce cours, de revenir à une lecture personnelle, puis qu'ils seraient capables de travailler ensemble, ça irait crissement mieux, puis que ça se communiquerait aux autres aussi. Tu me suis? Ça, il n'a pas encore ça. Il n'est pas rendu là, pas de trouble. Mais au moins, il y a une bonne lecture personnelle, déjà pas pire. Après ça, qu'il y a la lecture de vouloir le communiquer à d'autres pour que d'autres deviennent comme lui, ah là, c'est bon. Mais je m'attends pas à ça de sa vie courante, parce que c'est pas ma job, moi, de m'occuper de groupes de personnes. C'est ma job de m'occuper des individus. Amener un individu à se définir, c'est long. Amener un individu à avoir une bonne lecture de l'événement, c'est long. Avoir une bonne... une personne qui a une bonne capacité d'agir sur ce qu'il sent, c'est long aussi. Mais ça, c'est pour moi, ça, gagner ça, là, c'est gagner le gros lot. Moi, je gagne 21 000 sur mon portefeuille fictif, puis la personne comprend que je fais ça pour mon mental, et puis que, bon, il y a toute une explication du contact qui va expliquer pourquoi je fais ça. Ça, c'est vraiment le gros lot. Parce qu'il va comprendre qu'est-ce que je fais, et non pas qu'est-ce que je pense. Tu me suis-tu? Oui, parce qu'une construction, c'est d'abord psychique. Et voilà. Moi, je vis dans un monde psychique.
La personne, elle vit dans un monde qui est strictement matériel, avec tous les problèmes de survie qu'on a dans la société. Payer des comptes, manger, dormir, etc. Moi, je dors pas. Les forces me font pas dormir. C'est pas moi qui dors pas. C'est les forces qui me font pas dormir. Hier, je dormais pas. Ouais, ça faisait 2 nuits que je m'endormais à 5 heures du matin. Ils ont dit, c'est spécial, là. C'est une journée spéciale. Une journée comme c'est passé avec l'Angleterre, là, c'est spécial. Puis ils disent, regarde, ça s'est passé en même temps que la Saint-Jean. Qu'est-ce qu'on a comme problème, nous autres? Les Français et les Anglais. OK? C'est un repeat du passé, ça, là. OK? Le Québec, il veut se séparer. Les Anglais, c'est eux autres qui se séparent les premiers. C'est déjà une ouverture pour que les Français québécois, matés par les Anglais, se séparent. C'est possible. Les cartes se balancent. Non, mais il y a une connexion. Il y a un événement. Pour toi qui travailles à une compagnie X, ça ne change rien de ta vie. Mais il s'est passé de quoi de très gros hier. Et ça m'a gardé réveillé beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai tombé comme une roche après. Mais le marché avait arrêté de bouger. Je suis pas surlevé une couple de fois pour aller pisser, là. Puis le marché ne bougeait plus, là. Fait que toute la manne, là, je l'ai eu en même temps. Puis après ça, ils m'ont laissé dormir. Fait que tu vois bien que les forces manipulent des canaux. Ils manipulent des événements. Puis il y a des millions de gens dans l'événement qui vivent pas nécessairement le même quotidien, mais qui sont pris par une conséquence d'un événement qui va avoir des conséquences pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. La dernière fois qu'ils ont fait un référendum, c'est en 75, je pense. En tout cas, ça fait 40 ans de ça. On est tous liés à des événements. Quand lui, il dit si moi je me calme, les autres se calment, c'est parce que tu es à l'origine d'un événement. Puis les gens bénéficient d'un événement à cause que tu vibres différemment. T'en as deux. Hey, tu multiplies le potentiel de l'événement, etc., etc. Comment tu penses que l'apocalypse va se passer? C'est des gens qui vont penser différemment, qui vont vibrer différemment, qui vont changer les structures sociales. C'est ça qui va changer la société future. C'est des gens qui vibrent différemment. Vous allez faire ça dans votre quotidien, dans votre travail. Moi, je fais quoi? Je vous emmène à avoir une lecture qui va vous rendre le mental bien plus occulte que votre rationnel, puisque vous apprenez à l'université et à l'école. Puis là, quand les gens vont découvrir que leur lecture est plus précise que la science, ou pélé! OK. La pensée a de la valeur quand elle n'est pas pensée. La pensée a de la valeur pour l'action quand tu ne l'as pas pensé, préalablement. Ça vient spontanément. Oui, c'est ça. C'est parce que la fin du contact, c'est sûr qu'il sert de la pensée. Mais il ne sert pas de sa pensée pour organiser de la pensée. Ça fait faire quelque chose avec cette pensée-là. Mais si tu commences à prendre le temps de réfléchir à ce qu'ils te disent, là, oublie ça, tu n'auras plus le contact. C'est pour ça que je vous demande de la vitesse dans vos questions. Parce que si vous êtes vite à questionner, vous ne pensez pas votre question. Vous allez me donner des questions. Moi, quand j'étais avec Bernard et je l'interviewais, je ne pensais à aucune question. Je sortais une question au fur et à mesure. Au même titre que je fais mes conférences au fur et à mesure. Mais si vous essayez de comprendre votre réponse ou comprendre ce que je parle, vous êtes dans le champ. Moi, quand je dis, exemple, quand je vais pisser, je fais des bonnes trades. Ben là, Chris, si j'essaie d'organiser ça, on va commencer à boire un litre d'eau avant d'aller me coucher. Pour vouloir pisser, pour faire des bonnes trades. Je dis, Chris, c'est payant une bouteille d'eau, 2 piastres la bouteille, puis je fais une trade de 10 000 piastres. Oui, c'est ça. Comprends-tu? Ça, c'est pensé, ça. Ben, si je constate qu'à chaque fois que je vais pisser, mes trades sont meilleurs, ah, là, c'est intéressant. C'est une observation, mais c'est pas un conditionnement que je m'impose. Regarde là, depuis 2013, après mon héritage, j'ai tout clairé mes dettes après mon héritage, puis là, la personne qui me soutient, c'est elle, tout le temps. Il y a Monique, une couple de fois, là, mais disons que de façon majeure, c'est Alexine qui m'aide. Chris, on devrait se partir en business. Où
Ou je laisse aller ça comme ça tout le temps. Mais elle, rationnellement, c'est pas logique de faire ça tout le temps. Fait que si c'est dans une business, ça va être plus logique. Mais est-ce qu'on a besoin de la logique pour que les choses se fassent? Là, à date, là, si le supramental continue par ma personne, c'est parce qu'elle est là. Parce que j'aurais pas été capable de tenir le coup. Comprends-tu? Cette semaine, là, il me restait 33 piastres dans mon compte. J'avais même pas assez d'argent pour descendre ici et mettre du gaz dans mon char. OK? Puis là, j'ai été chanceux, j'ai vendu 3 poches de bouffe de chien. 120 piastres. J'ai dit, ah, si tu m'as pas mettre du gaz dans mon char. Mais chez nous, dans mon coin, il n'y a personne qui veut acheter de la bouffe. Là, j'étais allé à un garage pour demander une info. Je disais, hey, j'ai vu que le gars avait un chien. Tu veux avoir de la bouffe de chien, pas cher? Puis là, j'ai dit, gars, viens voir la valise. Puis il m'a acheté une poche. Puis là, il y avait un client qui était là. Il disait, hey, je peux-tu en acheter une, moi, avec? Puis je disais, ouais, m'a te laissé ma carte en plus. J'ai vendu 2 poches. Puis à un moment donné, j'en ai vendu un autre d'une cliente qui me connaissait, qui m'a appelé. Mais quand tu vis ta vie, tout le temps, ça aligne. Tout le temps. Si, ça lâche jamais. Le mois prochain, ça va être pareil. Papa. Tabarnak, faut que tu fasses confiance en quelque chose. Sans ça, tu meurs, si tu peux pas tenir ça indéfiniment, c'est impossible. Mais c'est la spontanéité. Ce qui m'a sauvé le cul hier, c'est d'arrêter au garage. Puis de vendre 2 poches, 40 piastres chaque. De chien, t'en manges de la merde. Tu comprends ce que je veux dire? La spontanéité, c'est ça, ma vie. Ma vie, c'est d'avoir une information spontanée. C'est vite comme l'éclair. Je posais des questions à Bernard, il disait, Bernard, c'est une question. Puis j'avais toujours une question qui me venait, qui n'était pas pour mon ego, qui n'était pas pour ma personne, mais qui était une question qui faisait l'affaire à tout le monde. Quand vous êtes capable d'être spontané dans votre parole, dans vos questions, dans vos rapports avec les gens, vous êtes sur le contact 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Parce que vous ne vous attendrez pas à penser normalement, d'une façon routinière. Ça ne vous empêchera pas d'avoir une routine, mais vous allez toujours être disponible à une spontanéité. C'est des questions. La spontanéité, elle ne se présente pas, hein? C'est difficile. Hein? Tellement bien quand on se fait cuire au soleil, on n'a pas le goût de faire l'exercice. Ça vient comme ça. Hein? Oui, ça vient comme ça. Vous êtes 500 tonnes. Juste avant de rentrer, là, vous beurrez d'huile 10-30, là, puis là, vous attendez que Bernard parle, puis là, c'est le soleil qui vous réchauffe. Quand je me choque, ben là, c'est un coup de soleil. Mais quand tu es au soleil, tu n'as pas le goût de parler, tu n'as pas le goût de sexe, tu n'as pas le goût de manger. Quand mettons, lorsqu'on vit dans une société moderne, il y a plusieurs façons de se laisser dilater à quelque part. Parce qu'on n'est pas confronté à la survie. Quand tu es confronté à des survies, moi je considère. Surtout dans la vie moderne, vous n'êtes pas confronté à la survie? Mon Dieu, j'ai vraiment une vie à part. Pas Ouais. d'une façon aiguë, en tout cas. Pas comme moi. Tu sais, réellement confronté à une condition de survie aiguë. Aigu, hein? Fait que t'es allumé tout le temps, tandis que. Ah, c'est ça qui vous manque! C'est ça. Ah! C'est pas convaincu. Un coup de bâton à l'entrée, ça serait-tu bon? On peut l'attendre. Moi, j'espère que je vais l'attendre dans quelques vies plus tard. Ouais. Pour l'instant, j'ai hâte. OK, fait que dans le fond, je viens ici de vous raconter ma vie, moi, là. Non, c'est parce que non, on peut se rendre compte qu'on est gommé. Tu appelles ça gommé, mais Ouais. on est dans la glaise de pine, puis on est bien. Il y a certains bien-être. En tout cas, là, tu es en train de me faire souhaiter de vous faire partager mon malheur. D'une façon objective. Ouais. OK. Quand tu es objectif, tu es capable de prendre mesure de ce que tu vis. Uh-huh. C'est ça qui est intéressant. Mais moi, pour m'en sortir, je suis obligé d'être objectif, j'ai pas le choix. Là. C'est que ce que vous appelez du malheur, pour moi, ça devient comme un test. Ouais, mais le fait Je peux presque dire j'aime ça. le fait qu'on t'écoute, C'est ça qui me rend intelligent. c'est lié à l'événement. Oui, c'est ça. Tu es un C'est verso. Fait que tu représentes l'avenir. Mon avenir, peut-être. On voit ça. Ouais. J'essaie de lire le plus possible de ce que tu me montres. OK. Ah, c'est bon. Non, vous apprendre à lire, c'est mon seul objectif. Je ne demande pas nécessairement de le faire, mais
C'est sûr que si vous êtes capable de faire avec quelque chose avec ce que vous êtes capable de lire, c'est comme aller aux études, puis pour le prof, c'est le fun de voir qu'un de ses élèves a une job dans ci ou dans ça. Tu sais. C'est un peu comme ça que je vis ça. Tu sais, mon gars, il me reconnaît pas comme père, mais ce que j'ai donné comme formation, je vois bien que ça a fonctionné. OK. Ça veut dire que puisqu'on est de plus en plus dans la forme, que l'arbre est de plus en plus rentré sur notre personne, et que lorsqu'on ta vie, on se dit c'est ça d'être sur le contact. Là, vous n'avez pas le goût d'être sur le contact, hein? Oui, c'est ça. Mais c'est Bon, je pense pas que c'est partagé, cette logique-là, je pense pas qu'elle est partagée par tout le monde. Non, parce Parce que ma vie et votre vie, c'est pas pareil, là. Moi, je regarde pas votre vie comme étant une copie conforme de la mienne, là. Non, Mon gars, il n'y a pas une copie conforme de ma vie, là. Moi, j'ai ça plus... ne veut pas dire que nécessairement, quand on a le contact, que ça doit être aussi, comment dirais-je, abrupt, ou que toi tu le vis. Si vous êtes un jour sur le contact, essayez de vous faire expliquer aux forces c'est quoi ma vie. Ils vont vous expliquer pourquoi je vis ce que je vis. Ah, OK. Tu sais, allez-y. Tu sais. Moi, j'ai une explication de ma vie pour être capable d'englober le plus de personnes possible au niveau... Parce que moi, je fais du terrain. Là, je suis pas comme Bernard là, d'un grand principe. Je suis sur le terrain. Fait que tu sais quelle écoute que j'ai. Si je suis capable d'écouter pendant 6 heures de temps, tabarnak, tu trouveras pas ça ailleurs. Là. Fait que ça, c'est parce que je prends le temps de vivre une vie sous effet d'observation. J'observe tout le temps avec un paquet de paramètres. Puis je suis toujours dans une étude de l'événement. C'est pour ça que je vous emmène à avoir une lecture de l'événement. Chris, il n'y a personne qui peut me boucher le trou là, dans une lecture. Là. Mais ce que c'est que... Mais ça vous fait pas vivre ma vie? À ta fréquentation, que t'es une personne quand même très positive et très dynamique. Donc, y a Vous pas... n'aimeriez pas ça être demain? Ouais, c'est ça. Fait que vous devriez tous souhaiter ma vie pour être demain. Non? C'est drôle, le monde. Ils veulent avoir le contact, ils veulent être positifs, ils veulent avoir ça facile, mais ils veulent pas avoir de petits tests, des petits tests. Tu sais, genre, je sais pas, t'échappes un œuf sur tes culottes. C'est un petit test. Moi, ce qui m'échappe les jeux, c'est une petite pisse ou une petite crotte qui sent le calice, je suis obligé de laver mon linge. C'est un petit œuf, ça sent rien, c'est un œuf. Tu sais, je veux dire, même dans le facile, vous chialez pareil. Ça, c'est pas dans les grosses affaires. Faut s'habituer dans les petites choses. Fait que Comme c'est de l'entraînement. j'aurais de la misère à t'enfiler une aiguille, tu sais, avec un fil calé, je vois plus clair. J'ai de la misère à regarder des télescopes puis voir mon point à 100 mètres avec mon télescope de 42X. Tabarnak, quelque chose qui va pas bien, là. J'étais obligé d'aller chez l'optométriste, me faire checker les yeux. Je dis, c'est quoi mon problème, là? Puis là, ils m'ont dit, dans l'œil droit, t'as un petit peu de diabète dans le fond de l'œil. Ah, grâce ça, toi. Ouais. Ah oui, t'as le diabète, tu peux avoir ça dans les yeux. Puis là, ils sont obligés de te passer ça au laser, ou tu manges la salade. Tu sais, moi, quand je mange la salade, je me guéris. Puis je pue quand je chie. C'est salade à la marde. C'est le cas de dire. Vous aimeriez ça, vivre ça? Vous autres, vous mangez de la salade, puis vous aimez ça. Moi, j'aime pas ça. C'est bon, je suis obligé d'en manger tous les jours, quoi. C'est vous autres qui avez la belle vie, vous avez le goût de manger de la salade. Moi, c'est des filles, j'aime manger. Y a-tu des gens qui viennent au monde Pré-initiés? avec une facilité à être soit positive? Tu sais, on dit, il y a